Pour nos 20 ans de mariage, Madison a souri en levant son verre comme une femme irréprochable. Sauf que son iPad venait d'afficher un message qui valait déjà plus cher que le champagne. Paye encore, ou Serena saura tout. Et moi, capitaine Drew Holstead, j'ai compris que mon mariage ne fêtait pas un anniversaire. Il signait son arrêt de mort. À Fort-Belvoir, on apprend à repérer les mensonges dans un rapport mal rédigé, dans un inventaire trop propre, dans le silence d'un soldat qui transpire trop. Mais personne ne vous forme à reconnaître celui de votre épouse. Quand elle vous demande si vous voulez encore des pommes de terre, Madison était assise, face à moi, dans notre maison de Fairfax. Robe bleu nuit, cheveux attachés, ce calme de femme qui a déjà prévu sa sortie de secours. Sur la table, il y avait le dîner qu'elle avait commandé en douce chez un traiteur français de Georgetown, parce qu'elle disait que les Français savent faire simple, ce qui est drôle venant d'une femme incapable de dire la vérité, sans engager 3 sous-traitants émotionnels. L'iPad vibra près de son assiette. Elle était partie chercher le dessert, un fraisier minuscule et prétentieux. J'ai baissé les yeux par réflexe. Pas par jalousie, par discipline. Le message était court, brutal. Madison, je ne plaisante plus. 10 000 avant vendredi. Ou ton sale secret finit chez Drew et chez mon avocat. Pas signé, mais le prénom Serena apparaissait dans l'aperçu précédent. Mon estomac n'a pas chuté. Il s'est rangé, comme un dossier dans un tiroir. Froidement, proprement. Madison revint avec le gâteau. « Tu fais une tête bizarre. »« C'est l'âge, » ai-je répondu. 20 ans de mariage. Ça attaque les articulations et les illusions. Elle a ri trop vite. Mauvais timing. Très mauvais timing. Après le dîner, elle a prétexté une migraine et s'est enfermée dans la salle de bain. Moi, j'ai ouvert mon ordinateur dans le bureau. Celui avec les photos de nous, à Lyon, à Marseille, à Rammstein. Des souvenirs bien alignés, de parfaites petites pièces à conviction. Nos comptes étaient gérés par une banque militaire. Interface triste, efficace. Comme une cantine un lundi matin. J'ai filtré les 3 derniers mois. Virement, retrait, paiement. Et là, le mariage a commencé à sentir la moquette de motel. 4 800 $ retirés à Alexandria. 6 200 à Arlington. 3 000 en espèces près de route 1. Puis encore 7 500. Toujours les jours où Madison disait déjeuner avec les filles du yoga. Je n'ai jamais aimé le yoga. Trop de respiration pour trop peu de vérité. J'ai imprimé les relevés. Je les ai rangés dans une chemise grise. Puis, j'ai consulté le calendrier partagé. Madison était prudente, mais pas intelligente. Nuance importante. Les rendez-vous étaient codés. Courses, mutuelles, CAF. Ce dernier m'a presque fait rire. Elle avait découvert l'expression lors d'un séjour en France et l'utilisait pour tout ce qui devait paraître administratif. Une Américaine qui cache une liaison sous le mot « CAF ». Franchement, même Molière aurait demandé un avocat. À 23h12, elle est descendue boire de l'eau. Pieds nus, visage lavé. « Tu travailles encore ?»« Oui, » ai-je dit. « Un problème de budget. » Elle a posé sa main sur mon épaule. Légère, calculée. « Tu devrais dormir. Je vais essayer. » Elle n'a pas vu la chemise grise, ni mon téléphone posé en mode enregistrement sur le bureau. Le lendemain, je suis passé par un magasin d'électronique près de Springfield. J'ai acheté un petit GPS pour clé, modèle banal, celui qu'on offre à un père distrait ou à une épouse trop mobile. Le soir, pendant qu'elle parlait au téléphone dans la cuisine, voix basse, mots coupés, j'ai accroché le traceur à son porte-clés, entre un jeton de caddie Monoprix gardé en souvenir et une petite tour Eiffel ridicule. Madison a raccroché dès que j'ai approché. C'était Claire. Bien sûr, ai-je dit. Claire vivait à Seattle et appelait rarement à cause du décalage. Mais apparemment, l'adultère rend aussi les fuseaux horaires créatifs. 2 jours plus tard, le GPS l'a montré quittant la maison à 14h07, direction sud. Pas le yoga, pas l'épicerie, pas le pressing. Elle s'est arrêtée devant le Pinecrest Motel, un bâtiment beige avec des rideaux marrons, le genre d'endroit où même les cafards doivent montrer une pièce d'identité. Je suis arrivé 15 minutes après. Lunettes de soleil, casquette, voiture de location. Pas par paranoïa, par respect du métier,
Madison était devant la chambre 118, et l'homme qui lui ouvrit n'était pas son professeur de pilates. C'était Kyle Tripp, marié, consultant en défense, accès à des dossiers que je n'aurais pas laissé traîner près d'un grille-pain. Il l'a embrassé sur la joue. Trop familier, trop rapide. Puis ils sont entrés. J'ai attendu dans la voiture, main sur le volant, respiration régulière, aucune crise, aucun grand geste. La dignité, c'est parfois rester immobile pendant que votre vie brûle derrière une porte en faux bois. Quand Madison est rentrée ce soir-là, elle sentait le savon bon marché et le mensonge pressé. Journée longue, a-t-elle soufflé. Très longue, ai-je répondu, en regardant son porte-clés posé dans le vide-poche. Le lendemain, j'ai réservé la chambre 119 au Pinecrest Motel, juste à côté de la 118, et à travers le mur fin comme une promesse politique, j'ai entendu Kyle prononcer un prénom qui a changé toute l'affaire, Serena, puis Madison a dit d'une voix glacée « Cette femme ne doit plus nous tenir ». Et Kyle a répondu « Alors on l'arrête pour de bon ». Là, j'ai compris que je n'écoutais plus une liaison. J'écoutais le début d'un crime. J'ai gardé mon oreille contre le mur, ce qui n'avait rien de glorieux. Mais l'honneur est parfois une chose très simple, comme écouter deux imbéciles se croire dans un film, alors qu'ils sont dans un motel qui sent le désodorisant citron. Kyle parlait vite, nerveux. Madison, plus lentement. Elle avait cette voix douce qu'elle utilisait avec les banquiers, les médecins et les gens qu'elle manipulait par politesse. Serena a les captures, les virements, les photos, disait Kyle. Elle ne s'arrêtera pas. Madison a soufflé. Elle s'arrêtera quand elle aura peur. Il y a eu un silence, puis un bruit de verre posé trop fort. Tu ne comprends pas, a repris Kyle. Elle a commencé à poser des questions sur le dépôt, sur mes allers-retours à la base. Si elle parle à quelqu'un de sérieux, je suis fini. J'ai senti la pièce se resserrer autour de moi. Une liaison, c'est sale, mais banal. Du théâtre de parking, des parfums mélangés, des excuses pauvres. En revanche, quand un contracteur lié à la défense prononce « la base » avec cette panique-là, on quitte le boulevard du ridicule pour entrer dans une zone où les badges comptent plus que les alliances. Madison a dit « Alors, on règle les deux problèmes ensemble ». Et Kyle a répondu « Pas ici ». J'ai arrêté d'enregistrer seulement quand leurs voix sont devenues trop basses pour être utiles. Puis, j'ai quitté la chambre 119 avec ma petite clé en plastique, calmement, comme un client déçu par le service. À l'accueil, le réceptionniste mâchait un chewing-gum et regardait un match sans le son. Je lui ai demandé une facture imprimée. Il m'a regardé comme si j'étais le premier homme de l'histoire à vouloir une trace écrite de son séjour dans un motel. Parfait, une trace de plus. De retour à la maison, Madison préparait du thé. Elle avait même allumé une bougie. Vanille et innocence. Un parfum très agressif quand on connaît la vérité. « Tu étais où ?» a-t-elle demandé. « Sur la route. Pour le travail. Pour la patience. » Elle a cligné des yeux. Elle n'aimait pas mes réponses quand elles avaient des angles. Le soir, j'ai recoupé les relevés bancaires, les trajets GPS et les messages visibles sur l'iPad pendant qu'elle dormait. Son code était notre date de mariage. On appréciera l'ironie. Dans WhatsApp. Elle avait supprimé beaucoup. Pas assez. Il restait des fragments dans les notifications sauvegardées. Elle a encore appelé. Ne réponds pas. Je peux obtenir ce qu'il faut. Vendredi. Pas avant. Puis un message de Serena. Net. Furieux. Je veux mon argent et je veux que Kyle signe les papiers. Vous m'avez humiliés tous les deux. Là, le puzzle a pris forme. Serena n'était pas une inconnue. Pas une maîtresse secondaire. Pas une escroc sortie d'un mauvais forum. C'était l'épouse de Kyle. Celle qui avait découvert la liaison et qui leur faisait payer le prix. Littéralement. Une blackmaileuse, oui, mais aussi une femme coincée dans le même incendie que moi, sauf qu'elle tenait une allumette et 2 dossiers. Le lendemain matin, j'ai suivi le GPS jusqu'à un café de Falls Church. Madison y a rencontré Kyle sur la terrasse. Lunettes noires, posture de conspirateurs amateurs. Je me suis assis à l'intérieur, dos au mur, café noir, journal ouvert, la panoplie du mari qui n'a pas encore décidé à quel point il va devenir désagréable. Kyle avait un sac à dos, gris, posé entre ses pieds. Il le touchait sans arrêt.
Comme un enfant qui cache un mauvais bulletin, Madison lui a glissé une enveloppe. Encore du liquide. C'est la dernière fois, ai-je lu sur ses lèvres. Quelle phrase magnifique. La dernière fois. Le parfum préféré des gens qui recommencent toujours. Après leur départ, je n'ai pas suivi Madison. J'ai suivi Kyle. Il a roulé jusqu'à une petite maison de Burke. Quartier calme, pelouse tondue, drapeau devant les porches. Théâtre idéal pour un désastre domestique. Une femme est sortie. Brune, manteau beige, téléphone serré dans la main. Serena Tripp. Elle avait le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi, mais qui avait décidé de ne pas s'effondrer. C'est une expression que je respecte. J'ai attendu qu'elle parte seule. Puis, je l'ai abordée devant une pharmacie. À distance. Main visible, ton bas, Serena Tripp. Elle s'est raidie. Qui êtes-vous? Drew Holstead, le mari de Madison. Elle a pâli, puis elle a ri. Un rire sec, sans joie. Évidemment, il fallait bien qu'un autre adulte finisse par arriver. Je lui ai proposé d'entrer dans le café voisin. Elle a refusé. Je ne vais nulle part avec un inconnu. Bon réflexe. Excellent réflexe. Alors je lui ai montré une photo de Madison devant la chambre 118, puis une copie d'un retrait bancaire, puis mon badge militaire. Pas pour l'impressionner, pour lui prouver que je n'étais pas venu jouer au mari blessé sur le trottoir. Serena a regardé les documents. Sa mâchoire s'est serrée. « Ils vous ont menti aussi », a-t-elle dit. « Madame, à ce stade, ils ont menti à l'électricité, au mobilier et probablement au chien du voisin. » Elle a presque souri. Presque. Puis je lui ai demandé ce qu'elle savait sur le dépôt. Son regard a changé immédiatement. « Vous avez entendu ça? Où? » « Dans la chambre voisine. » Elle a inspiré, lente, contrôlée. Kyle a ramené quelque chose qu'il n'aurait jamais dû sortir. Mon téléphone a vibré à cet instant. Une alerte GPS. Madison venait de repartir vers le Pinecrest Motel. Mais Kyle n'était pas avec elle. Serena a regardé l'écran avec moi. Puis elle a murmuré « Alors elle va récupérer le sac. » Et pour la première fois depuis 20 ans de mariage, j'ai eu peur non pas de perdre ma femme, mais de ce qu'elle était devenue. Serena n'a pas crié. Elle n'a pas joué la scène de l'épouse trahie sous néon. Elle a juste rangé les documents dans son sac, comme une femme qui venait de comprendre que le scandale avait dépassé le canapé du salon. « On va à la police », a-t-elle dit, maintenant. J'ai hoché la tête. Parce que lorsque quelqu'un prononce enfin une phrase intelligente, il faut l'encourager. Surtout dans une affaire où tout le monde avait jusque-là pris ses décisions avec le discernement d'un grille-pain mouillé. Nous sommes entrés dans le commissariat de Fairfax 20 minutes plus tard. Serena marchait devant moi, droite, pâle, furieuse. À l'accueil, un agent a levé les yeux. « Vous voulez signaler quoi ?» Serena a posé son téléphone. « Un chantage, des menaces, et probablement un vol lié à un site militaire. » Le mot militaire a fait son petit effet, comme une alarme qui ne sonne pas encore, mais que tout le monde entend déjà. On nous a installés dans une salle étroite, avec une table métallique, 2 chaises, une machine à café au fond, qui avait dû être punie dans une vie antérieure. Un inspecteur nommé Briggs est arrivé. Cinquantaine sèche, chemise froissée, regard clair, le genre d'homme qui préfère les faits aux tragédies conjugales. Bénédiction rare. Serena a parlé d'abord. Elle a raconté comment elle avait découvert les messages de Kyle, les photos du motel, les virements cachés, puis comment, dans sa colère, elle avait exigé de l'argent à Madison pour ne pas tout envoyer à son avocat. « Je sais que c'était illégal », a-t-elle dit, « mais je voulais qu'ils arrêtent de me traiter comme une idiote. » Briggs n'a pas souri. Il a noté. « Moi, j'ai donné les relevés, les trajets, GPS, les enregistrements de la chambre 119, les captures du message sur l'iPad. Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas joué au héros. J'ai dit simplement « Ma femme et Kyle Tripp ont parlé de faire peur à Serena, puis d'arrêter Serena pour de bon. Kyle a aussi mentionné un dépôt et quelque chose sorti de la base. » Briggs a arrêté son stylo. « Quelle base ?» J'ai répondu « Belvoir, au minimum, peut-être un site contractuel associé. » Là, l'air a changé. Pas dramatiquement, pas comme dans les séries, plutôt comme dans une banque, quand le conseiller comprend que votre dossier n'est pas juste en retard. Il est radioactif sur le plan administratif.
Briggs est sorti, puis il est revenu avec 2 autres personnes. L'une portait une veste sombre et parlait peu, l'autre a montré une carte. FBI, agent Marlin Voss, calme, net, 0 parfum, 0 théâtre, admirable. Capitaine Halstead, a-t-elle dit, à partir de maintenant, vous nous donnez tout. Sans improviser. J'ai répondu, Madame, j'ai été marié 20 ans à Madison. L'improvisation ne m'a jamais porté bonheur. Elle n'a pas ri, mais son sourcil gauche a admis l'effort. Pendant qu'il copiait mes fichiers, Serena a reçu un message de Kyle. « Où es-tu » Puis un autre. « Ne fais pas de bêtises. » Puis Madison m'a appelé. Mon écran affichait son prénom, celui que j'avais vu pendant 20 ans, sur des listes de courses, des billets d'avion, des messages idiots à propos du lait d'amande. Voss m'a fait signe de répondre. Haut-parleur. Madison a dit « Drew, tu es à la maison. » Sa voix était douce, trop douce. « Non. » ai-je répondu. « Tu as besoin de quelque chose. » Silence. Puis elle a soufflé. « Tu as touché à mon iPad. » Madison, ton iPad m'a touché en premier. Serena a baissé la tête pour cacher un sourire nerveux. Voss a écrit quelque chose. Madison a changé de ton. Une fissure fine. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est possible, ai-je dit, mais je comprends assez bien les retraits en liquide, les motels, et les phrases comme « arrêtez Serena pour de bon ». Elle a raccroché. Aussitôt, dans la minute, le GPS de son porte-clés s'est déplacé vers l'est, puis s'est arrêté dans une zone industrielle près de Newington. Voss s'est penché sur l'écran. Elle sait. Briggs a juré tout bas. Serena a blêmi. Kyle connaît un entrepôt là-bas. Il disait que personne n'y allait depuis la fermeture. Les agents ont demandé l'adresse exacte. Elle a donné un ancien bâtiment de maintenance, lié à un sous-traitant. Voss a quitté la pièce en parlant dans sa radio. Je suis resté assis, inutile pour la première fois de la journée, ce qui est une sensation que les militaires détestent, presque autant que les formulaires mal remplis. 2 heures plus tard, ils nous ont transférés dans un bureau sécurisé. Pas de fenêtre, pas de café digne de ce nom. Des agents vérifiaient les accès de Kyle, ses badges, ses connexions, ses derniers déplacements. Un analyste a montré que Kyle avait consulté des inventaires de matériaux sensibles et signalé une erreur de stockage 2 jours plus tôt. Erreur, le mot préféré des gens qui savent très bien ce qu'ils ont fait. Puis mon téléphone a vibré encore. Cette fois, un message de Madison. Seulement 5 mots. Tu aurais dû rester Marie. J'ai regardé Serena, puis l'agent Voss, et j'ai répondu à voix haute, sans taper. Et toi, tu aurais dû rester humaine. À 19h43, le signal GPS a disparu. Coupé net, mais pas avant d'avoir envoyé une dernière position. Une ruelle derrière l'entrepôt. Voss a regardé l'écran. Puis moi. Capitaine, vous ne bougez pas d'ici. Bien sûr que je n'ai pas bougé. Pas physiquement. Mais dans ma tête, j'étais déjà devant cette porte rouillée. Et je savais que derrière, Madison n'essayait plus de sauver notre mariage. Elle essayait de sauver sa peau. Les agents sont partis sans sirène, ce qui m'a paru très injuste pour la dramaturgie, mais assez rassurant pour la survie de tout le monde. Serena et moi sommes restés dans ce bureau trop blanc, côte à côte, 2 conjoints trahis, transformés en accessoires d'enquête fédérale. Il y a plus romantique comme club de lecture. L'agent Voss avait laissé un jeune analyste avec nous, un garçon poli qui tapait sur son clavier comme s'il demandait pardon à chaque touche. Sur l'écran mural, les dernières positions formaient une petite carte froide. Maison, motel, café, zone industrielle, 20 ans de mariage résumés par des points bleus. Magnifique époque. Serena fixait la carte. Je l'ai menacée pour l'argent, a-t-elle murmuré. Mais je n'aurais jamais voulu que ça aille jusque-là. La honte fait faire des choses stupides, ai-je dit. Le problème, c'est quand les gens stupides ont accès à des badges sécurisés. Elle a serré son manteau contre elle, puis elle m'a tendu son téléphone. Regardez ça. Dans une conversation archivée avec Kyle, il y avait une photo floue d'un sac gris posé dans le coffre de sa voiture. Légende, je peux régler Serena et Madison, mais après, je disparais. Serena avait cru à une menace de divorce. Moi, j'ai vu autre chose. Le même sac que Kyle tripotait au café. J'ai appelé l'analyste. Envoyé ça à Voss. Il n'a pas discuté. Brave petit.
Pendant 30 minutes, aucune nouvelle. Puis la radio a craché des mots coupés. Bâtiment localisé. Véhicule de trip trouvé. Équipe en approche. Pas de visuel clair. Madison avait toujours eu le goût des entrées secondaires. Même pour ruiner sa vie. Voss nous a rappelé en haut-parleur. Sa voix était basse. « Capitaine, nous avons besoin d'une confirmation. Votre épouse vous a-t-elle déjà parlé d'un ancien entrepôt Iron Vale ?» Le nom m'a frappé. Iron Vale. Madison l'avait mentionné 2 semaines plus tôt en prétendant chercher un lieu pour une vente caritative. J'avais trouvé ça étrange, parce que Madison faisait rarement la charité sans photographe. « Oui », ai-je répondu. Elle a dit que c'était pour un événement associatif. Voss a lâché un silence qui ressemblait à une insulte professionnelle. Ce n'était pas associatif. Quelques minutes plus tard, l'analyste a affiché une image satellite. Un rectangle de béton derrière des rails désaffectés. Porte rouillée. Quai de chargement. Ombre longue. Voss parlait encore. Kyle a travaillé sur un contrat de stockage là-bas, il y a 6 ans. Il connaît les accès. Il a peut-être amené des matériaux non autorisés. Nous traitons ça comme une menace sérieuse. Serena a fermé les yeux. Pas de larmes. Juste un effort pour rester debout à l'intérieur. Je voulais être là-bas, évidemment. Mais vouloir ne donne pas un gilet pare-balles. Et j'avais encore assez de bon sens pour laisser les gens compétents empêcher les catastrophes. Alors, j'ai fait ce qu'on me demandait. J'ai identifié la voix de Madison sur un extrait récupéré d'un appel. Elle disait « On ne peut plus reculer, Kyle. » Puis « Drew sait, Serena sait, tu as promis que personne ne parlerait. » Sa voix n'était pas paniquée. C'était pire, elle était agacée, comme si la loi, la morale et le FBI venaient de lui gâcher un week-end à Bordeaux. Puis tout est allé vite, des agents ont coupé les sorties. Une négociatrice a appelé Kyle. Il a répondu. Il criait. Pas contre Serena, contre Madison, selon Voss. Ils s'accusaient mutuellement. Très touchant. Roméo et Juliette, avec un contrat de défense et une gestion financière lamentable. Kyle voulait partir. Madison voulait les preuves. Kyle disait qu'il n'avait pas signé pour ça. Madison répétait qu'il serait ruiné si Serena parlait. Au bout de 40 minutes, Kyle est sorti le premier par une porte latérale. Main levée, visage gris, sans grandeur. Le sac gris était resté à l'intérieur. Madison, elle, a refusé. Bien sûr. Madison ne quittait jamais une pièce sans décider du dernier mot. Voss a obtenu un contact téléphonique avec elle et m'a demandé de parler. « Vous êtes sûr ?» ai-je demandé. « Non !» a-t-elle dit. « Mais elle vous écoute, même quand elle vous méprise. » Charmant. On m'a passé la ligne. Madison a respiré dans mon oreille. « Tu as tout détruit. »« Non !» ai-je dit. « J'ai juste allumé la lumière. » Elle a ri, un petit rire cassé. « Tu crois que Serena est innocente. Elle nous a volés. Elle vous a fait chanter, oui, et elle va répondre de ça. Mais toi, Madison, tu as franchi une porte qu'on ne referme pas avec un bouquet et des excuses. » Silence. Puis elle a soufflé. Je ne voulais pas finir comme ça. Pour la première fois, j'ai reconnu la femme que j'avais épousée. Pas innocente, pas tendre, mais réelle, fatiguée, piégée par ses propres choix. Alors sors, ai-je dit, sans théâtre. 10 minutes plus tard, elle est apparue sur le quai, manteau noir, cheveux défaits, les mains visibles. Quand les agents l'ont menottée, elle a cherché mon visage parmi les véhicules. Impossible. J'étais loin, sur un haut-parleur, dans une salle blanche, dans une vie qu'elle ne pouvait plus atteindre. Puis Voss est revenu sur la ligne. Nous avons le sac. Sa voix avait changé, plus grave. Kyle confirme que certains éléments viennent d'un dépôt sécurisé. Serena a porté une main à sa bouche. Moi, j'ai regardé la carte et j'ai pensé à notre table d'anniversaire, au fraisier ridicule, à l'iPad posé près des assiettes. Tout avait commencé par un message vulgaire réclamant de l'argent et venait de finir avec le FBI dans un entrepôt abandonné. Sauf que Voss ajouta une dernière phrase. « Capitaine, Madison dit que l'idée originale venait de vous. » Et là, même trahi, même calme, même debout, j'ai senti le sol devenir dangereusement intéressant. Pendant 3 secondes, personne n'a parlé. Même la machine à café a eu la décence de se taire. Puis j'ai ri. Pas fort, pas joyeusement,
Juste assez pour que l'agent Voss comprenne que Madison venait de tenter son dernier numéro. Bien sûr, ai-je dit, après 20 ans de mariage, elle me laisse enfin choisir une idée, dommage que ce soit un crime fédéral. Voss n'a pas souri, mais elle a posé devant moi les relevés, mes horaires de service, mes appels, les vidéos du motel, tout ce que j'avais donné, tout ce qui me plaçait du bon côté de la porte. On vérifie, a-t-elle dit. Toujours ? Ai-je répondu. C'est ce qui sépare une enquête d'un dîner de famille. Madison avait affirmé que je savais pour Kyle, depuis des mois, que j'avais suggéré de faire peur à Serena pour préserver ma carrière. Charmant. Elle m'avait trompé, volé, accusé. Il ne lui manquait plus qu'un avis Google négatif. Kyle, lui, s'est effondré plus vite qu'un meuble en kit sans notice. Dès qu'on lui a expliqué que les matériaux du sac suffisaient à changer sa vie pour longtemps, il a demandé un avocat, puis un accord, puis de l'eau, dans cet ordre très américain. Il a confirmé que Madison voulait récupérer toutes les preuves de Serena, l'intimider, la pousser au silence, et que lui avait volé les éléments du dépôt en croyant pouvoir s'en servir comme menace crédible, pas comme catastrophe. Nuance pathétique, mais juridiquement utile. Serena a coopéré. Elle a remis ses messages, ses captures, ses demandes d'argent. Elle n'a pas enjolivé non plus. Et c'est probablement ce qui l'a sauvée. Elle a plaidé coupable pour le chantage, a témoigné contre Kyle et Madison, et le juge a noté qu'elle avait alerté les autorités avant que l'affaire ne devienne irréversible. Madison, elle, est entrée au tribunal, comme si elle venait contester une facture de syndic. Tailleur impeccable, menton haut, regard froid. Elle a évité mes yeux jusqu'au 2e jour, quand son avocat a tenté de me peindre en mari humilié, devenu stratège. Mauvais choix. Je suis monté à la barre. J'ai répondu court, précis, sans colère. Avez-vous voulu vous venger ? Non. Vous aimiez encore votre femme. J'aimais la personne que je croyais connaître. Et maintenant ? Maintenant, je réponds aux questions. Le jury a aimé, pas parce que j'étais brillant, parce que la vérité a parfois l'élégance d'un couteau à beurre, simple, utile, impossible à dramatiser. Les enregistrements de la chambre 119 ont fait le reste. La voix de Madison, calme, organisée, parlant de Serena comme d'un obstacle administratif, a glacé la salle. Kyle a témoigné contre elle, pas par noblesse, par instinct de survie, ce qui reste une motivation très répandue chez les lâches. Le verdict est tombé un matin gris. Madison, 25 ans. Kyle, 15 ans. Serena, peine réduite avec sursis renforcé et obligation, grâce à sa coopération. Quand on a emmené Madison, elle m'a enfin regardé. « Tu es fier de toi ?» a-t-elle lancé. J'ai répondu « Non, Madison, je suis libre. » Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard, chez un avocat qui avait des plantes en plastique et la voix d'un notaire fatigué. Je lui ai laissé ce qui était légal. Pas un centime de plus. La maison a été vendue. Les photos mises dans une boîte. L'iPad remis aux enquêteurs. Excellent destin pour un objet aussi bavard. Ma hiérarchie m'a gardé. Après enquête interne, certains collègues chuchotaient. Évidemment, l'armée adore le silence, sauf quand il y a une rumeur à nourrir. Puis on m'a proposé un transfert en Allemagne. Rammstein. J'ai accepté. Un soir de novembre, à Kaiserslautern, j'ai bu un café médiocre près de la gare. Pluie fine. Train à l'heure. Miracle européen. Serena m'a envoyé un message. Je reconstruis. J'ai répondu. Moi aussi. Pas de grand discours. Pas de pardon hollywoodien. Juste 2 survivants qui rangèrent les décombres sans se coucher dedans. Parfois, je repense à notre 20e anniversaire. Aux fraisiers, au champagne, aux messages sur l'écran, et je me dis qu'un mariage ne meurt pas toujours dans un cri. Parfois, il meurt dans une notification. Et si vous avez assez de sang-froid pour la lire jusqu'au bout, elle peut aussi vous sauver la vie. Cowbell reference, Michael. Good reference. Hi babies, how are we all? How are we all doing? Hi Jamie, hi Michael, how's your day, Michael? God, this playlist today is really good. The love of my life is here. Hi Squirrel, welcome back. Squirrel, how's your day been? It's so nice to have you back, guys. If you didn't already, say welcome back to Squirrel for me. Who else came in that time?
Guros, hello Guros. Is that it? Extreme Chance, hello, hello, hello. And Jamie, I think, did I say hi when we were in the last break? Pluto, hi Pluto. I'm gonna be seeing you in like 3 weeks. 3 weeks, and I can kiss you on the head. Oh my god, I'm gonna kiss you on the mouth. Fuck the head. I'm gonna kiss you on the mouth. Obviously, we've booked nothing. Obviously, we have tickets to the gig, girl. If you can reach, I've got heels. You'll have to bend down. I'm a bit under the weather. Oh, small cough and a runny nose. It sucks when your nose runs more than you do. Sad. Nose runs more than you do. My nose is always running more than I do because I don't run. Chatting all day. Yeah, I'm here all day. All day today, guys. Like, I'm going to be here for another, like, 9 hours. Did the marathon not inspire you? No, it really did, Han, but my joints are so fucked. I've been walking more, and my hip's gone. So I need to get a... I say it's like pint at every mile. I was thinking that, have you seen this Luke Littler Mo Farah thing, guys? Has anyone seen it? Hi, Gibbo! How are you? Sorry, I'm going to be here until probably like 10, 11 tonight. Be on the floor, my joints. My joints are so bad. They're suffering. I've done loads of steps the last few weeks because I've had the dog and then I was in London. Isn't it? So obviously, another outfit too. Tits out, check. Pajama bottoms, check. I feel like someone's said that in this chat before. I didn't quite realise how bad this top was. I thought it was a different top and I put it on. I was like, you know what? Fuck it. I've got a cardigan over the top. And I put my pajamas on because I didn't want to wear jeans with it because it would make my tits look even more insane. And I want to wear pajama bottoms because I'm going to be here all day. So I've done 5,000 steps today. Yesterday I did 7,000, which is way below average. Okay, Wednesday I did 11,000. Tuesday I did 12,000. Monday I did 12,000. Sunday I did 20,000. And Friday I did 18,000. Respectfully, Ooga! Thank you, Law. Please objectify me, everyone. I need it. Oh my god, as if, Han. Well done, you. Skinny queen. Babe. What were you, babe? Sorry. Please objectify me. Put that on a shirt. Can I get a cap? I wasn't really convincing in my request to objectify me then, was I? Sorry, I can't get any closer to my desk, by the way, because there's a little dog here. I just got in, I'm joining in the misbehaving. Please join in on the misbehaving. That's a good sign, Squirrel, that you're going to be here. Have you fixed enough? Can do it now? Enough. Enough now. You should be able to hear that, right? You hear that? Sick. There you go. I think it's just quiet. It's just so quiet. Then try, I don't know what the cooldown is. It's on the games. I think that's because the games are loud. I think is the issue there. Do it again. Oh wait, if I do it, I don't have a... Enough. Enough now. Oh, bye, Pluto. Wait, where are you? What are you waiting? Pluto, what are you doing? Don't lurk yet. Tell me what you're doing this weekend. Sorry, I just got so excited to flirt with you. Is that really loud? If you need any help... Oh, you're talking to a hand. That's cute. Gibbo. Cute. So many words at once. Sorry, I just want to know what Pluto's up to. How's the flat? The flat's fine. The water damage